Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'écosystème numérique de l'UNEX. Nous allons découvrir ici comment l'intégralité du processus de gestion et de diffusion des résultats du baccalauréat et des concours nationaux a été digitalisée. Sans plus tarder, nous allons commencer ici par la première partie. La première partie est réservée uniquement aux agents de l'ONEX, qu'on appelle ici la partie back-end, qui sert à gérer tout cet écosystème numérique. Sans plus tarder, nous allons tout simplement introduire ici le code de l'agent avec son code PIN et l'application, elle s'ouvre. Donc ici, nous avons en premier temps, nous avons un tableau de bord qui résume de manière globale tout l'écosystème, le nombre de candidats, les admis, les admissibles, les ajournés, de manière directe. Ici, nous avons les dernières activités, les imports, ainsi de suite. Donc, à gauche, nous avons ici ce qu'on appelle la sidebar qui regroupe par catégorie les différentes sections gérées dans cet écosystème, du baccalauréat, les concours et les examens et les actualités. Enfin, nous avons aussi l'administration qui permet de gérer les agents. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par la première section du baccalauréat, à savoir la création, la gestion des sessions, l'import des résultats, la recherche des candidats et la publication des résultats. Donc, pour ce faire, la première des choses, il faudra tout d'abord créer une session avant d'importer les résultats. Ici, on n'a pas encore une session active. C'est pour cela que le système nous dit, vous devez d'abord créer et activer une session back dans l'onglet session avant de procéder aux imports. Donc, sans plus tarder, nous allons partir dans l'onglet gestion des sessions. Ici, nous allons cliquer sur le bouton nouvelle session. Automatiquement, l'application, elle nous met l'année courante, qui est ici 2026. Et nous allons tout simplement écrire, par exemple, un libellé, dire session ordinaire, juin 2026, par exemple. Nous allons cliquer sur enregistrer. Par défaut, le statut est clôturé. Donc, il faudra tout d'abord activer cette session. Si on la clôture, les résultats ne seront pas disponibles. Les résultats de cette session ne seront pas disponibles pour les candidats ou bien les élèves. Une fois que tout a été fait, on peut maintenant facilement accéder à l'import des résultats. Ici, on nous demande tout simplement de choisir d'abord le tour du bac. Donc, par défaut, c'est le premier tour. Nous allons le deuxième tour. Une fois le tour choisi, il faudra maintenant aller chercher le fichier des résultats de ce tour-là. Donc, le fichier Excel, il est ici. Une fois que nous avons simplement mis le fichier des résultats ici, il faudra cliquer sur le bouton Lancer l'importation. Ici, l'application elle va lire et initialiser le fichier, comprendre que c'est un fichier d'abord Excel, combien de lignes il contient, et puis commencer l'importation. Donc, nous avons ici une barre de progression qui nous indique clairement l'état actuel de l'importation, avec quel pourcentage. Et puis, en quelques secondes, plus de 100 000 candidats ont été déjà importés. Nous avons ici l'historique de l'importation. Une fois que nous avons importé les résultats, directement depuis le back-end, les agents de l'ONEX seront capables de regarder les résultats, de vérifier si l'importance a été faite de manière correcte. Tout d'abord, nous avons aussi les candidats filtrés. Pour cette session active, par exemple, nous avons 142 242 lignes candidats pour tout le statut. On peut les filtrer, regarder uniquement les admis, qui sont au nombre de 23 376, ou bien regarder uniquement les échoués, c'est-à-dire les ajournés, filtrés par centre, par série, par mention, par tout, par sexe, ainsi de suite. Donc, une fois que nous avons importé les résultats, vérifier que tout a été bon, il faudra maintenant commencer la publication de ces résultats. Tant qu'on ne publie pas, toujours les résultats ne seront pas disponibles dans l'application mobile ni dans l'application web. Pour ce faire, on clique sur le bouton Publier les résultats. On sélectionne la session ciblée, le tour ciblé, et puis on écrit un message officiel. C'est un message qui est optionnel. On pourra tout simplement dire résultat du bac session de juin disponible. Bien, peu importe le message officiel. Donc, une fois que nous avons tapé sur enregistrer, le statut par défaut de la publication est en attente. Il peut arriver qu'on a fait une erreur de manipulation. Il faut d'abord tout simplement s'assurer qu'on a bien créé la session, qu'on a très bien importé les résultats, qu'on a vérifié manuellement quelques résultats, que ça correspond très bien aux données disponibles dans notre fichier Excel de base. Une fois que tout est bon, on est prêt à lancer maintenant ces résultats.
On clique tout simplement sur ce petit bouton vert pour dire publier maintenant. Donc c'est à cette heure-là, les résultats sont déjà publiés. Nous allons revenir sur une autre vidéo pour continuer.